Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va évoquer toute l'actu mercato de ces dernières heures, avec un focus sur Gerson, le point sur le dossier Almada qui avance bien a priori, et sur toutes les dernières pistes récemment dévoilées. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et de rejoindre le Discord pour parler avec d'autres supporters sur notre serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous de l'arrivée de Gerson? Est-ce que c'est un bon recrutement selon vous? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires les amis. On commence directement cette vidéo en évoquant un nouveau jeune ciblé par le club, Tom Akpakoun, défenseur de 16 ans du Nîmes Olympique. On sait qu'il plaît au recruteur marseillais d'après 13013 qui en a parlé il y a quelques jours. Il a été notamment sélectionné avec l'équipe de France U16 en fin d'année dernière. Si on en croit la Gazette de Nîmes, le joueur n'a pas pris sa décision et il est convoité notamment par Lille, Nice, Lyon, Monaco et donc l'OM. Pour Andrew Gravillon, il a pu s'exprimer sur son avenir dans les colonnes d'Ouest France. On a récemment appris qu'il ne restera pas à Lorient étant donné qu'il était très déçu d'avoir terminé la saison sur le banc après avoir montré de bonnes choses en globalité. De retour à l'Inter, il a indiqué vouloir trouver un club avec qui il sera un petit peu plus stable. Il a laissé entendre qu'un intérêt de l'OM l'intéressait et qu'il y était attentif parmi d'autres pistes évidemment. A voir si Longoria compte réellement passer à l'action pour le défenseur français. Nouvelle piste défensive d'après le média brésilien Bolavip, Sampaoli aimerait recruter Junior Alonso, défenseur central qui peut aussi jouer à gauche au besoin, un joueur qu'il connaît bien pour l'avoir coaché à l'Atlético Mineiro. C'est un joueur aussi qui connaît bien le championnat de France puisqu'il a joué à Lille notamment. Il est évalué à 3,5 millions sur Transfermarkt et a encore 3 ans de contrat avec le club brésilien. Sur le côté gauche de la défense, Football Club de Marseille nous apporte une nouvelle rumeur ce dimanche. L'OM se serait rapproché de Lucas Olaza, latéral gauche de 26 ans de Boca Juniors, qui était prêté cette saison à Valladolid avec qui il a réalisé une saison pleine, 4 passes D et même un but. Il est estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt et il lui reste 2 ans de contrat du côté du club argentin. Sur le dossier Almada, pour Pedro Almeida, le deal pourrait être bouclé la semaine prochaine. On sait que le joueur a très envie de venir et pour le bien informé Nicolo Chira, il y aurait par contre pas encore d'accord avec Vélez, mais les choses ont bien avancé pour l'Argentin. Un son de cloche différent du côté d'El Chaude et Vélez qui indique que le joueur va bien rejoindre l'OM. Son agent se trouve à Marseille pour conclure le contrat du joueur et d'après la source, Vélez aurait accepté une offre aux alentours de 8 millions d'euros et n'attendrait que le pourcentage à la revente pour boucler le deal. Une info comme toujours à prendre avec des pincettes mais qui montre bien que le dossier avance dans le bon sens. Maintenant pour Gerson, Mohamed Bouafsi indiquait samedi que le joueur avait signé son contrat. Les derniers détails ont été réglés avec Flamengo et tout s'est accéléré ces dernières heures. C'est évidemment une info que vous avez dû voir passer et dont on n'a pas parlé hier soir puisque j'ai sorti la vidéo sur le mercato idéal. D'après l'équipe, le montant fixe devrait se situer entre 15 et 20 millions d'euros avec plusieurs bonus, un pourcentage à la revente également. On parle même d'un montage financier complexe avec des pourcentages qui ont permis de baisser la note. Raiza Simplicio, qui a vraiment bien couvert le transfert de Gerson, a expliqué qu'il y avait des bonus liés au but inscrit, le nombre de matchs joués, une convocation éventuelle avec l'équipe nationale brésilienne et des bonus liés aux objectifs de l'OM. D'après le quotidien L'équipe, l'OM pourrait accepter que Gerson joue 2 matchs avec Flamengo mais veut absolument que le joueur soit présent à la reprise le 28 juin. Pour les JO, la décision n'a pas encore été actée et c'est Longoria qui va devoir trancher à ce niveau-là. Pas d'informations sur la date de l'officialisation par les deux clubs, mais on en discutera une fois qu'on en saura plus. On rappelle qu'on avait eu quelques petites infos qui disaient qu'éventuellement Gerson et Almada pourraient être présentés au même moment. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit like, un petit commentaire et de partager aussi. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.